Nous soumettre à ta volonté, Père. Bénis maintenant ta parole que nous allons lire. Que ton onction nous l'enseigne. Que ton onction nous transporte dans les lieux célestes. Nous les demandons avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les parents. Qu'il bénisse les enfants et les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui est très pertinente. Et je vais éclairer une seule fois pour toutes, afin d'aider le peuple de Dieu. J'ai dit que cela soit vraiment enregistré, parce que c'est une réponse qui va aider l'épouse de Christ. J'avais parlé ça en Florent pendant que j'ai parlé sur les Éphésiens 4. Alors j'ai reçu cette question. Le secrétaire peut me donner la question. Ok. Il y a eu même des sœurs qui ont parlé, qui ont suivi les émissions à la radio, des choses comme ça. Ça relève de ma responsabilité pour donner suite à cette préoccupation. Mettons-nous debout pour honorer la lecture de la parole. Je lis dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er verset 16. Je saute pour lire le verset 20e. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de sept chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais ajouter Romains chapitre 10. Verset 13 à 17. Romains chapitre 10 à partir du 13e verset. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment
croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. La question est celle-ci. Révérend pasteur, nous avons trouvé une difficulté entre l'écoute des bandes et les Ephésiens 4. Parce que plusieurs frères soutiennent les gens de l'écoute des bandes. Ils disent que les Éphésiens 4 ont échoué. Ils ont semé du désordre au message. Parler des Éphésiens 4 qui ont échoué. Je ne sais pas de quel Éphésiens 4 s'agit-il. Parce que Dieu a une mission confiée à l'église. L'église a été inaugurée le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, quand la colonne de feu descendit. Mais le chef de l'église lui-même, ses dernières paroles avant de monter au jour de sa chair, nous les lisons dans Marc chapitre 16. Et le prophète appelle cela la dernière commission donnée à l'église par le Seigneur Jésus-Christ. La mission qui est confiée à l'église de Jésus-Christ, c'est laquelle? Vous pouvez lire dans Marc chapitre Marc 16. On peut lire cela pour comprendre d'abord la mission donnée à l'église. Quand on dit que cet homme a échoué sa mission, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint l'objectif. Dans Marc chapitre 16, verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque
quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. La bonne nouvelle doit être prêchée. Parce que s'il n'y a pas de prédicateur, les gens n'entendront pas l'évangile. On dit le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dans la prédication, les 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant. Paragraphe 112. J'ai besoin de votre attention. La dernière commission, allez par tout le monde, prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé, dit laissez-moi lire cela comme il faut, intégralement. Allez par tout le monde et dans toutes les nations et démontrer la puissance du Saint-Esprit. Celui qui croira en ceci et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui reniera cela sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. William a dit, ce sont là les miracles qui suivront. Le dernier verset dit, et ils s'en retournèrent. Le Seigneur œuvrait à travers eux et confirmait sa parole par les miracles qui les suivaient. Il conclut pour dire, voilà comment était la première église. La parole était prêchée, la puissance accompagnait l'évangile, et il y avait des miracles qui suivaient la prédication. Oh mes frères, l'épouse de Jésus-Christ a reçu cette commission. La fin de cette commission, c'est l'enlèvement de l'église. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? La fin de cette commission, c'est l'enlèvement de l'épouse. Là c'est pour nous les gentils. Suivez-moi très bien. Mais Dieu a procédé de cette façon. Pour l'église des nations, il avait prévu 7 messagers qui devraient apporter ainsi dit le Seigneur dans leur génération. Je vais y arriver. Parce que je vais atterrir par ça et clôturer mon intervention. L'évangile qui doit être prêché, Dieu appelle les hommes qui doivent jouer ce rôle-là, dans se revêtir de toutes les armes de Dieu. Paragraphe 119. Oh, c'est une préoccupation aujourd'hui. Parce que surtout sur les réseaux sociaux, on m'envoie un texto
Un petit rien, un audio plutôt. On a coupé juste quelques paroles de Joseph Branham. Les jeunes du message s'interrogent. Non, non. C'est un groupe qui est maintenant sur les réseaux sociaux. Les jeunes du message s'interrogent. C'est comme ça qu'ils ont intitulé leur groupe là. Et c'est lui qui parle. Il dit cette fois-ci c'est pour vous transmettre les messages que Dieu a donné à Joseph Branham là où il s'était retiré pour la prière. Et on a pris juste la phrase qu'il dit. Il m'a dit continuez à écouter les bandes. C'est la volonté parfaite de Dieu. Nous tous nous croyons. Écoutez les messages de Frère Branham. Écoutez les bandes de William Branham. C'est ça la volonté parfaite de Dieu pour cette génération. Mais qu'est-ce qui m'a marqué? Les jeunes hommes qui parlent là, il ajoute écoutez. Au Branham Tabernacle, on ne prêche pas. Il a glissé quelque chose là. C'est un mensonge. Un mensonge. Parce que moi j'ai des croyants qui prient au Branham Tabernacle. J'ai les croyants de cette église qui sont au Branham Tabernacle. J'ai des croyants de Brazzaville qui sont au Branham Tabernacle. Quand j'essaie de vérifier, on me dit ça c'est du mensonge, pasteur. Joseph Branham prêche. Il est le pasteur de Branham Tabernacle. D'ailleurs je vous envoie la prédication du dimanche passé. Et il m'a envoyé la prédication de 8 pages. Il dit Joseph Branham, il lit la Bible, il lit aussi les citations de Frère Branham. Maintenant, ce que vous avez dans vos téléphones là. Oh, Branham Tabernacle, on ne prêche pas, on écoute seulement les bancs. Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. Joseph Branham a une mission. La mission pour laquelle Dieu l'a appelé, c'est pour continuer avec le ministère de Frère Branham. Dans quel sens? Ce n'est pas qu'il est le 8e messager. Joseph Branham est là pour distribuer la nourriture emmagasinée. C'est pour ça que Dieu a dit à William Branham, emmagasine la nourriture. Tu auras un fils qui répondra au nom de Joseph. Et quand il l'a consacré, il a dit, Joseph mon fils, laisse que Dieu prenne l'esprit qui est sur moi et le mette sur toi en double portion. Il est là pour valoriser le ministère de William Branham. Joseph Likoko. C'est ce qui fait que quand lui prêche, le frère me dit, Joseph quand il prêche, il termine, il doit mettre Branham. Branham va prêcher aussi. Et là-bas c'est normal.
Le message est prêché en anglais. C'est ça le Chiluba des Américains. Ils peuvent être là assis comme ça. Oh, mes frères Branham, ils prêchent. Maintenant, s'il faut qu'on mette les prédicateurs à côté. Ici chez nous, nous n'avons que 9 titres qui sont déjà traduits dans l'anglais en Chiluba. C'est ça, non? Les bibliothécaires là. Mitu ya maisha ilina kanu chitem. Miku dimuna mifula muchingeleshi mitu mamuchiluba. Plus 3, hein? Ça fait 11. Ok. Mitu ya maisha dikumi ni umu. Ili miku dimuna muchingeleshi bakudimuna muchiluba. C'est-à-dire, on va mettre ces 9 prédications là. Maisha chitema tudianu tuela. Ça revient. Ah, lukilila kabidi. Ça revient. Ah, lukilila kabidi. Ça revient. Ah, lukilila kabidi. Jusqu'à ce que nous irons au ciel. Toni muto aya mudi ulus. Écoutez-moi bien. Et même les gens qui disent que les Éphésiens 4 ont échoué là. Daniel Tabernacle, ici à Mwenedit, c'est la seule église qui a compris la mission de la voix de Dieu. Elle a acheté une parcelle. Elle a donné à la voix de Dieu. Et elle a construit un bâtiment. Si les motifs de ces gens-là étaient corrects, il y a un bâtiment qui chôme ici à la voix de Dieu. Il y a des bandes là-bas à faire pour auditionner. Ils pouvaient venir avec leur argent là, soutenir la bibliothèque et demander aux gens de venir écouter les messages. Est-ce qu'ils l'ont fait? Il faut maintenant créer un autre mouvement. Ce groupe-là, vous l'appelez église ou vous l'appelez quoi? Vous mettez les offrandes, ils prennent, ils vous disent qu'ils vont envoyer chez Joseph Branham. Maintenant, quand il y a le mariage à consacrer, qui va consacrer? Un frère qui s'est méconduit, vous allez le poursuivre comme des chrétiens, bien sûr. Mais la dernière étape, c'est le pasteur. Qui est le pasteur de ce groupe-là? Je vais parler avec Branham. Là, c'est pour vous qui allez suivre des histoires. Pour après venir me poser des questions. Ouvrez vos oreilles. Pour moi, c'est un passe-temps. Nous voulons améliorer notre bibliothèque. Mettre les choses dans les conditions qu'on a mis les choses dans toutes les villes du monde. Quand on ne fait pas, quand Daniel Tabernacle ne fait pas, rien n'arrive, ne sera fait. Daniel Tabernacle est comme un pan de bibliothèque. Quand on a chimé les chiens, écoutez Branham. Il présente son armée sous forme de 5 offices. Zambi, ulileje chiluilu chenda,
D'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Voilà son armée. Ce sont là ses soldats. Voilà ses commandants. Tous ayant le baptême du Saint-Esprit. Ils attendent là pour affronter l'ennemi sur n'importe quel terrain où il se présente. Pour affronter l'ennemi avec la parole de Dieu. Se soutenant les uns les autres. Avec lui le capitaine en chef. Avec là au front, ici au-dessus. Pas là au front. Ni au-dessus, ni là derrière, mais en eux. C'est cela l'armée. Confirmant quoi? Sa résurrection par la preuve de ses œuvres. Quelles sont les preuves de sa résurrection? Ce sont les miracles qui accompagnent l'évangile. Maintenant, parmi tous les miracles, commençons par le plus grand miracle de tous les miracles. La prédication intitulée La préparation. Prêché le 11 novembre 53. Paragraphe 29. Comment prendre un pécheur comme vous et moi et en faire des chrétiens? Ça dépasse mon entendement. Oh là là. Le plus grand miracle que Dieu ait jamais accompli, c'est lorsqu'il a pris un pécheur et en fait un chrétien. Oh là là. Mes frères et sœurs, si nous sommes croyants de William Branham, oh, hey, nous allions dire un grand amen. Vous tous ici qui n'a pas connu un changement dans sa vie, parce que c'est ça le plus grand miracle. Dire que les Éphésiens 4 ont échoué, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient des pécheurs, qui continuent toujours à être pécheurs. Il n'y a personne de converti. Non. Si c'est lui qui n'a pas écouté la prédication, il n'a pas cru la prédication, il est resté pécheur, se cachant derrière les mouvements des bandes. Ça c'est lui. Mais nous les Éphésiens 4, je parle de moi David. L'évangile que je prêche, c'est un évangile surnaturel. Parce qu'il y a des enfants ratés ici que l'évangile a maîtrisé. Les gens qui étaient esclaves de l'alcool, esclaves de la prostitution, esclaves de guerre tribale, que l'évangile a maîtrisé. Je n'ai pas échoué. Et je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Dieu continue à bénir. Dieu continue à sauver. Il y a les gens qui expérimentent le véritable Saint-Esprit ici. Des chrétiens de cette église qui vont dans le monde entier. Nous avons les gens, les Simon et les J.
qui est un jeune homme au milieu de nous ici. Quand nous parlons ici, il est diacre aux États-Unis, au Kentucky. Il est diacre de l'église là-bas. Le mouvement de bande était où? Il y a le Timothée Kabanga qui était à Kataba ici. Aujourd'hui, président de Diacre à Kinshasa. Le jumeau de celui-ci. Il est maintenant président de Diacre à Kinshasa. Nous avons les Demouyo qui sont des grands administrateurs à Lubumbashi. En Afrique du Sud, nous avons des chrétiens de cette église qui ont fait la preuve de leur chrétienté, qui ne se sont pas vautrés dans les souillures du monde, qui sont des véritables chrétiens. Et toi tu vas me dire que vous avez échoué. C'est toi qui as échoué, pas moi. C'est toi qui as échoué. Les plus grands miracles, Branham dit, écoutez donc. Vous croyez que Dieu peut sauver quelqu'un du péché? Parce que cela vous a été enseigné. Oh, ça c'est, vous bloquez ça demain. Eh bien, c'est de loin plus qu'un miracle. Qu'un homme qui était mort dans les offenses et les péchés, cet homme est mort. Et il doit soit croître, soit rester mort. Puis après que vous êtes né de nouveau, que vous êtes devenu un fils de Dieu, à combien plus forte raison vous devrez croire en un miracle moindre ici, à la guérison divine. Tu as vu comment Dieu a changé ta vie. Les choses sales qui étaient liées à toi, les autres choses héritées par les parents, mais par la voie de l'évangile, vous êtes nés de nouveau. Aujourd'hui votre vie est changée. C'est facile de croire dans un miracle de la guérison. Amen. Amen. Oh là là, la communion du 12 février 56. 56. Paragraphe 4. Le plus grand miracle qui ait jamais été accompli, c'est le fait pour Dieu de prendre quelque chose, les transformer et les restaurer. C'est juste comme quelqu'un qui prendrait un animal, laisserait tomber une petite goutte d'eau sur un cochon et le changerait en un agneau par un procédé scientifique. Eh bien c'est ça les miracles. Un changement complet de la nature, des appétits, des attitudes, les choses de votre famille charnelle. La nature change. On ne voit pas de traces. Les balubas sont comme ça. Quand on regarde, toi tu n'es pas comme tous les balubas. Les kanyokas sont comme ça. On regarde, tu n'es pas comme tous les kanyokas. Les toubeyes sont comme ça. Mais quand on te regarde, toi, tu as complètement changé. Tu es différent de tous les autres là.
C'est ce que fait l'évangile. L'évangile change la nature d'une personne. Si toi tu as encore les appétits que tu avais, tu as encore les habitudes que tu avais de chez vous, non, il te faut croire l'évangile. L'évangile que William Branham a apporté, c'est un évangile qui sauve, qui change les vies des gens. Vous devenez une nouvelle créature. Amen. Amen. Oh là là. C'est ce que Dieu fait en sauvant un homme du péché. Il change toute sa constitution. C'est un miracle plus grand que n'importe quelle sorte de guérison divine. Que j'ai jamais vu. Ça c'est William Branham. Oh là là. Il dit, j'ai vu presque tout ce à quoi je ne pouvais jamais penser. Par la grâce de Dieu. Ou dont j'ai entendu parler. Être accompli par notre Seigneur Jésus. Même la résurrection des morts. Après qu'ils étaient partis. Toujours est-il qu'à mon avis, les saluts est le plus grand miracle. Et quelle est la mission de William Branham? Quand nous écoutons les bandes, quand nous répétons les messages, quel est l'objectif? Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus, les amener à la stature de Jésus-Christ, dans laquelle ils naissent de nouveau, pour être les distributeurs de la puissance de Dieu. Montrez-moi les gens qui écoutent les bandes là qui distribuent la puissance de Dieu. L'œuvre la plus grande, qu'ils viennent, on va se poser des questions. Moi j'ai des témoignages de ce que l'évangile a produit dans mon ministère. Que lui vienne me dire aussi ce que lui a produit avec ce qu'il fait là. Ce sont des gens qui ont des motifs égoïstes. Ils ont raté dans leur marche spirituelle. Et ils font ce qu'ils font là. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas s'opposer à l'ordre établi par Dieu. Ça c'est un esprit de la rébellion. Oh là là. Dans Dieu utilisa son don, paragraphe 41. Dit, oh, je ne sais comment vous vous sentez. Si je suis un hypocrite, je ne le sais pas. Je suis honnête. Mais je me sens, on dirait soulagé. Je me sens donc très bien. Vous sentez-vous ainsi? Voyez, le Seigneur a ramené à la maison des pécheurs repentants.
Il y a les gens qui croient la parole. Chaque dimanche, nous baptisons ici. Branham dit c'est le plus grand miracle qui puisse jamais s'accomplir. Amen. Amen. Alors, si l'évangile que nous prêchons produit ces résultats-là, on n'a pas échoué, on a atteint l'objectif. Quand je vois des vieilles personnes qui quittent des dénominations, qui viennent et croient la parole, et commencent même à regretter les années qu'ils ont fait dans les dénominations. C'est un plus grand miracle. Maintenant, comment l'ordre est établi dans les ministères? Ah oui. Nous savons que le messager de l'âge, c'est lui qui est l'étoile de cet âge-là. Dans la prédication, la révélation de Jésus-Christ. Paragraphe 72. Il dit les lettres aux 7 âges de l'église ont été écrites prophétiquement pour les âges futurs. Dans ses écrits, Paul a décrit la vie et la gloire de cette étoile qui ont existé en son temps. Jean plutôt. Excusez, c'est Paul. Paul. Il dit Jean, lui, dans ses écrits, a décrit la vie et la gloire de cette église à venir. Il s'adressait aux 7 pasteurs. Aux messagers aussi directement. Branham a dit tous les chrétiens sont sous les ministères de ces 7 anges distincts. Parce que le messager, c'est lui qui reçoit les ainsi dit le Seigneur. Compte à rebours. Là, je suis en train de jouer les bandes. Quand je dis, frère Branham me dit, je suis en train de jouer les bandes. Mais vous devez aussi écouter la voix du 7e ange. Dans votre maison, dans votre voiture, dans votre magasin, vous mettez quand même William Branham qui prêche les clients entre ils écoutent la voix du 7e ange. J'aimerais entendre un amen. Je vous vois. Écoutez. Je vais revenir sur l'écoute des bandes. Je remets d'abord l'ordre, que chaque chose soit à sa place. Compte à rebours, paragraphe 108. Si vous remarquez, dans nos leçons précédentes sur les églises, il tenait dans sa main cette étoile. Et nous avons vu que c'était 7 ministères de cet âge de l'église. Chacun d'eux
été identifié de façon parfaite. Je saute. Je prends les 7 âges de l'église. Page 243. Nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans les messagers. C'est le messager qui est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'adresse de Dieu pour cette génération. Si vous voulez recevoir Dieu dans votre église, vous suivez les messagers. C'est le messager qui vous dira comment avoir Dieu dans votre église. Il y a des pasteurs qui n'aiment pas suivre les messagers, qui corrigent les prophètes, qui ajoutent, qui retranchent. Ce n'est pas de cela que je parle ici. Je parle des Éphésiens 4 qui ont compris leur place, qui ont compris qu'ils sont appelés pour être répétiteurs du messager. Oh là là. Ceux-ci sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Comme il avait reçu la révélation pour son temps. De même, chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ces hommes et les revêtir de sa puissance. Toucher les messagers, c'est toucher Dieu. Il dit, je saute d'autres choses là-bas. Mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisi lui-même. Selon les conseils de sa propre volonté. Il en est apparu un dans chaque âge. Le même esprit habite en chacun d'eux. Et notre messager est le dernier. Après William Branham, il n'y aura pas un autre messager. Tous ceux qui viennent après William Branham, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus d'un autre Ephésien. Tous les Éphésiens 4 sont égaux. Quel que soit les dons que la personne a, qu'il soit un grand évangéliste, qu'il soit des grands miracles comme William Branham, qu'il soit un docteur, un apôtre, un pasteur, ou un prophète mineur, tous sont égaux. J'aimerais entendre un croix amen. Oh là là. Mais il est dans son messager. Et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra les messagers. Comme les messagers suivent le Seigneur dans sa parole. Amen. Amen. Dans la prédication, l'enlèvement. Paragraphe 47.
vais aller jusqu'à 48. Dieu a distribué sa parole dans chaque âge. Et chacun de ces âges doit manifester cela. Il a aussi ordonné d'avance des hommes pour accomplir cette parole dans les âges. Chaque fois qu'il a distribué sa parole, il a destiné un homme pour cela. Du temps de Moïse, il a destiné Moïse. Lorsqu'il décida du moment où le Fils de Dieu devait naître, il est destiné à cela. Pour chaque âge, il a destiné et ordonné d'avance ses hommes. Je parle du messager et son rôle dans sa génération. Dans les événements rendus clairs par prophétie. Paragraphe 55. Dieu fait son propre choix par prédestination. Il a choisi les prophètes pour chaque âge. Remarquez cela. Il détermine la nature d'un prophète pour qu'elle convienne à un âge. Voyez-vous, il modèle son style. Tout ce qu'il fait, il les prépare. Qu'il soit instruit ou non, il prépare des dons. La manière dont il prêchera, les dons qu'il aura, et le message pour un âge donné. Dieu a prédestiné une chose précise pour qu'elle arrive. Et il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place. Et ce qui suit là-bas. Branham continue à parler. L'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 63. Suivez-moi très bien. Et s'il y a quelqu'un qui dort, s'il y a quelqu'un qui dort, il faut les réveiller. Chaque âge a eu son message et ses messagers. Et ces messagers, tout au long des âges, chaque âge a reçu son message avec un messager. Dieu, dans chaque dispensation, a envoyé quelqu'un loin du Saint-Esprit pour délivrer son message pour cet âge-là. Et nous sommes au temps de la fin. Notre âge, c'est le dernier âge de l'église. Et William Branham est le dernier messager. Et la manière que Dieu l'a utilisé, son message ne sera jamais une dénomination. Parce que tout est révélé dans cet âge. Les gens ont créé de fausses doctrines ici. Qui ont dérangé l'épouse de Christ. Les frères me disent, seulement ici à Jeffersonville, on a 5 églises. À Jeffersonville. Nous avons le Branham Tabernacle. Nous avons l'église des frères Riddle. Et les autres églises qui sont là. Nous sommes en communion. Ces choses-là sont seulement en Afrique là-bas.
Oh, les églises ont échoué. Oh, ça, c'est seulement chez vous en Afrique. Où les gens cherchent à trouver l'argent par tous les moyens possibles. Nous ne connaissons pas ces choses ici en Amérique. Un homme pour un message. Dans chaque âge. Prenons maintenant les questions et réponses du 12 janvier 61. Suivez-moi parce que là j'introduis maintenant les Ephésiens 4. Paragraphe 391. Par contre, dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu. Et je savais que quelque chose s'était produit dans ma vie. Et ça, c'est incontestable. Vous voyez? Mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message. Il viendra un messager. Il y a les gens qui s'improvisent. Quand il entend un langage prophétique comme celui-ci, il y aura un message. Quelqu'un viendra. Il s'improvise, c'est quelqu'un là, c'est moi. Mais nous savons que William Branham nous a dit dans la parole parler la semence originale que ma mission envers la terre aujourd'hui, c'est d'être précurseur de cette parole qui vient. Branham était précurseur de la parole. La parole c'est une personne. La parole c'est l'onction. La parole c'est la colonne de feu. Branham était précurseur parce que la parole en venant avait besoin d'un corps de chair dans laquelle est atterri. Et à l'ouverture des sceaux, l'Apocalypse chapitre 10, la parole est venue. La parole entière est née. Et à sa descente, ce n'est pas un pasteur qui était à la montagne. Ce n'est pas un docteur qui était à la montagne. Le rendez-vous a été donné à William Branham une année avant l'accomplissement de la vision. Il devrait quitter Jeffersonville pour aller à Tucson. Pourquoi? Le troisième pour aller s'accomplir. Et pour le troisième poule, je te rencontrerai là. Je te rencontrerai là. Tu as fait l'erreur pour les deux autres poules. Mais pour le troisième poule, je te rencontrerai là. C'est ça la personne qui devait venir. Le messager de l'épouse. C'est celui-là. C'est vrai. Voyez, tous les autres messagers, on a mis les noms. On arrive là-bas, on écrit Élie. Et Branham vous dit, l'Élie de cet âge, l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le corps Branham est enterré. Mais les messagers continuent à préparer l'épouse. J'aimerais entendre un amen.
La parole s'est identifiée à la vie d'une personne dans cet âge. Parce que Luc 17:30 allait s'accomplir. Ce n'est pas le 7e ange qui est le fils de l'homme. Le 7e ange révèle le fils de l'homme au public. Il était juste un terrain d'atterrissage. La Marie d'aujourd'hui. La parole a été née pour la première fois par une Vierge Marie. La semence n'hérite pas avec la balle. Ça, hein. Frère Branham a dit, la parole devait naître de nouveau. C'est ça l'avantage que nous avons reçu. Comparativement avec les autres âges passés. La parole entière est née dans cet âge-ci. Et c'est le 7e ange qui a rendu cela possible. Conçu de manière à supporter les surnaturels. Revenons ici. Il dit, mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message. Ça c'est en 61. Le message est venu en 63. Parce que le message de l'épouse, c'est la révélation des sceaux. Vous dites amen à ça. Le nom de l'épouse de ces derniers jours était caché dans les sceaux. Écoutez, il viendra un message. Suivez un peu ce langage-là. Et il viendra un messager. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Si ce sera un homme. Vous voyez? Mais ce message que je prêche est le vrai message de notre jour. Et c'est le dernier message. C'est le dernier message. En dehors de ce message, il ne viendra pas un autre message. Vous voyez ce que je suis en train de faire là, frère? Je vous place vous dans la même position que moi. Puisque vous en êtes partie intégrante autant que moi. Amen. Mundi mema ilimakasabiri kumukenji mwikala munda mwa mukenji kimudi ebe mwikala munda mwa mukenji. Toi l'élu de ce jour, tu es une partie intégrante de ce même message. C'est-à-dire Dieu t'a appelé pour être un attribut par lequel il peut révéler la parole promise. Chaque élu de Dieu est un attribut de Dieu par lequel Dieu peut manifester sa parole promise. Je vous place vous dans la même position que moi, puisque vous en êtes partie intégrante autant que moi. Écoutez, vous êtes des messagers de ce même message.
Salut ton frère, dis-lui tu es le messager de ce message. Tu es le messager de ce message. Vous êtes le messager de ce message. Tu es le messager de ce même message. Pourquoi mes frères? Parce que nous sommes les fils de Dieu manifestés par la parole révélée de l'âge. Nous sommes les télévisions de Dieu. Pour prendre les dieux invisibles là et les rendre visibles. Gloire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les messagers du même message. Chaque croyant, chaque croyante est le messager de ce même message. Le prophète a joué son rôle. Il a fini sa mission. Personne d'autre ne jouera le rôle du prophète. Il est à la partie prophétique de la chose. C'est-à-dire recevoir celui qui vient et le révéler. Branham a fait cela. Personne d'autre ne fera ça. Maintenant celui qui est révélé est mis à la disposition des fils et filles de Dieu. Qui est-ce qu'on a révélé? C'est Christ. La divinité. La divinité n'est pas au ciel. La divinité est sur la terre. La divinité est sur la terre aujourd'hui. Dieu sous la forme d'un homme administrateur à l'église. Dieu sous la forme d'un homme prédicateur de l'évangile. Dieu sous la forme d'un homme une ménagère. C'est ça l'aujourd'hui. Branham dit l'église de cet âge-ci est prédestinée à l'adoption. Chaque chrétien découvre sa place dans le corps du Seigneur. Oh, je me sens bien. Je ne sais pas vous. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. William Branham a joué son rôle. Il nous dit au revoir. Il dit, vous savez ce que je suis en train de faire. Commençant par ce qui est arrivé dans sa vie. Il dit, c'est incontestable mes frères. Quelque chose s'est produit dans ma vie. Mais vous savez ce que je suis en train de faire. Je vous place vous dans la même position que moi. Puisque vous en êtes partie intégrante autant que moi. Vous êtes des messagers de ce même message. Des messagers de ce même message. Pas un autre message. Et maintenant, comme Branham a prêché, nous avons les bandes. Et c'est seulement les bandes qui sont l'unique moyen pour propager le message. Dans Exposé page 223. Or Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge,
Kadi habin zambi kimujula nunaka bantu mangaba chikondo ni chikondo chonso nansha. Mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ses messagers. Kadi nyo mujula kabidi bambulishi babushua babantu bangabi naba. Des merveilleux auxiliaires. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont improvisés auxiliaires. Ils n'ont pas rencontré les dieux du messager. Qui ne sont pas fidèles au message. Mais les véritables Josué sont fidèles à Moïse. Parce que Dieu leur a dit, vous n'aurez pas les talents prophétiques comme Moïse. Je ne vous demande pas d'avoir les talents prophétiques comme Moïse. Mais à vous, je vous demande d'être seulement fidèle au message de Moïse. Et moi, Dieu, je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Soyez seulement fidèles au message. Maintenant, ceux qui ont échoué, ce sont ceux-là qui ne sont pas commissionnés. Quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir un pasteur commissionné, il lui a nourri avec des locoïdes. Il lui a nourri avec des locoïdes pour engendrer des rebelles qui ne respectent pas les œuvres de Dieu. Qui ont facile de parler en mal des hommes de Dieu. C'est leurs pasteurs qui ont échoué. Mais les véritables Josué feront entrer l'épouse dans le pays. Les véritables Josué participeront à l'enlèvement. Il y aura un défilé. Chaque pasteur avec ses brebis derrière lui, Branham devant, pour aller vers Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Si vous voyez un homme comme ça, il faut lui dire que tu as eu malchance dans ta vie. We mwana muntu wabwinao mwambela nakani we uri mukatuta dikastadi bibe mulwendu lwebo mukatuilanga nani muntu ni nsudi. Et pire encore, beaucoup qui sont dans ces mouvements-là, ce sont des anciens frères que nous maîtrisons bien. Nous connaissons leur genèse, leur passé. Ils ont eu des problèmes. Leur révolution n'a pas bien marché. Aujourd'hui, Jésus est venu. Aujourd'hui, millénium. Nous sommes déjà enlevés. Après, c'est les bandes, pas d'église. Quelqu'un qui est passé par toutes ces doctrines-là. Jésus est déjà venu. Pour le fait seulement de dire qu'il est déjà venu, il n'y a pas moyen de se préparer. Parce que Branham dit il n'y a que ceux qui l'attendent qui se préparent. C'est ça l'enseignement que j'ai. Quand Jésus vient, donc on ne va pas, le temps est compté. Après la venue c'est l'enlèvement. C'est comme ça que Branham définit. La venue c'est l'enlèvement. Nous sommes enlevés. Nous faisons 3 ans et demi au ciel, nourris d'abord par les anges. Hein? Vous demandez, mais on va manger quoi là-bas? Le manne que les enfants d'Israël, qui avait préparé ça?
La nourriture des anges. Nous allons goûter ça là-bas. Et pendant ce temps, il y a les nations qui se liguent contre Israël. Ils vont se liguer pour combattre Israël. Il y aura maintenant une guerre. C'est cette guerre que nous appelons le combat d'Armageddon. Ça, l'épouse sera au ciel. La grande tribulation. Toutes les armes sophistiquées qu'il fabrique là-bas. C'est la présence de l'épouse qui retient ces armes-là. C'est quand l'église va monter. Parce que l'épouse de Christ ne passera jamais par la grande tribulation. Nous sommes au ciel. Et sur la terre sont en train de gémir parce qu'ils ont refusé William Branham. Après 3 ans et demi, Jésus va nous laisser au ciel. Type de Joseph qui a laissé l'épouse au palais. Il est descendu pour se révéler à ses frères. Il vient maintenant pour se révéler à Israël. Ça sera la fin de la guerre. C'est là qu'on parlera des milléniums. Nous n'allons pas vivre le millénium avant d'être au ciel. Ça c'est que le millénium que vous croyez encore sur la terre. Vous avez le mot de tête, la typhoïde. Et millénium kayi. Yukari wichile habuloba. Mutu sama. Bifoïde. Minyengu. Mvianio tiai. Dans le millénium, le vieux Célestin n'aura pas la calvitie. Les Elimbouyamba et tous les les Chiban Clément, les vieux Félix, tous les vieux Moïse, tous les cheveux qu'ils ont perdus, ils en auront. Ce qui ont fait Yannou Hanshai, Petakuchi Subachacheni Hanyima. Vous savez, la semaine passée là, j'ai eu une expérience là où j'ai vu mon vieux frère métaphysicien avec le vieux Gédéon. Ils sont venus me rendre visite, ils étaient très beaux là. Très beaux. Ils étaient à la fleur de l'âge. Je lui dis, mais laissez-moi immoler pour vous la chèvre. Je suis dans la chambre, on va communier. Et lui m'a fait seulement acclamer le Seigneur Jésus. Quand je vois ça, je crois que la résurrection sera une réalité. Tous auront l'âge de 18 ans, 20 ans. Ton millénium là, ça c'est pour toi. Vous êtes fatigué? Mukenji wa kujisana wewe kana ini mukenji.
Vous jouez avec un message comme celui-ci, qui fait notre fierté. Hein? C'est l'unique consolation que nous avons. Le message de William Branham. C'est ça notre héritage. Comment vous allez jouer avec ça? Écoutez. Or Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ce message. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'église à Dieu. Pour que le message atteigne son objectif. Que Dieu trouve une épouse que Branham pourra présenter au Seigneur. Des merveilleux hommes de Dieu. Page 149. Nous retrouvons exactement les mêmes modèles dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ces messagers, la lumière se répand à travers les ministères d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. La lumière vient par les messagers. Maintenant, cette lumière-là se répand maintenant par les ministères d'autres personnes. Pas des radios. Ça, c'est un moyen secondaire. Parce que quand Dieu donne un moyen, c'est un moyen universel. Nous avons des villages qui sont dans les jungles là-bas, qui n'ont jamais vu l'ampoule ici s'allumer. Ils n'ont jamais vu le courant. Maintenant, si le moyen de répandre les messages, c'est par la voix des bandes. Comment ceux qui sont dans les jungles là entendront-ils la parole? Et ceux qui mettent les bandes là, on ne les voit jamais aller dans les jungles là-bas. Là où les ministres vont évangéliser, brûlant des fétiches, baptisant des fétiches, des catcheurs sont baptisés, des chefs coutumiers baptisés. Maintenant vous venez après pour dire à celui qui a baptisé féticheur là, tu es en retard. Le moyen aujourd'hui pour écouter la parole, c'est par les bas. Ce n'est pas une folie ça. Les bandes on vient les jouer seulement là où il y a les gens qui croient déjà William Branham. Mikaba baribi yaba yelele noa bamano kustengela kuri Branham mutekesha bulaba kiwaku yene garigela mikaba babantu kumfobu. Prenez les bandes. Allez à Kanunchina. Mettez les bandes. Convertissez les villageois qui sont là-bas. On comprendra que tu joues le rôle de Dieu. C'est ce que les missionnaires faisaient du vivant de Frère Branham. Ils prenaient les bandes de Frère Branham
Il allait avec ses bandes là. Il mettait les bandes. Et les gens croyaient en Jésus-Christ. Faisant le bruit à la radio, on les faisait quand on échouait. Ils ont semé des troubles. Venez au Daniel. Viens me montrer les troubles au Daniel. J'ai une église ordonnée selon les messages de l'ordre est respecté ici. Le pasteur à sa place. Les diacres à leur place. Les administrateurs à leur place. Les vases à leur place. Les croyants à leur place. Si Branham venait ici, il allait me dire David, coup de chapeau. Tous les pasteurs qui viennent ici me disent toujours, pour l'ordre qu'on va au Daniel, ah non, coup de chapeau. Quel désordre. Il y a eu un temps où les gens s'aimaient des fausses doctrines. Maintenant nous voyons que le Saint-Esprit est entré en scène. Les fausses doctrines commencent à tomber. Nous luttons maintenant pour l'unité de l'épouse. Le diable suscite encore un autre mouvement là. Oh, ils ont échoué. Qui ont échoué? Vous qui avez des ordinateurs, des baffles au courant, à la grande route là-bas, j'aimerais suivre cette prédication chaque jour. Neno, baribikala ni ma ordinateur, baribikala ni ma baffle, bayakala no elanga na misambu kunjila kus. Boy edi shade, kumpengo akaburi mbodi tuku josi bera nbela. Enza imutoi wa bunyi. Udi wanga tadi shade, wela mubaflam, karikubandi shadi. Sur WhatsApp, envoyez. WhatsApp. D'ailleurs, quand je vais revenir de mon congé, je vais ouvrir une mission là-bas. L'émission La Voix de Dieu va reprendre. Amen. La Voix de Dieu aujourd'hui. La Voix de Dieu j'ai dit au ministre dans nos réunions ministérielles pourquoi j'avais arrêté l'émission. Parce que vous prêchez la vérité. Quelqu'un d'autre vient se disant du message pour te contredire. L'autre vient pour te contredire. Et c'était la confusion. Alors que quand il y avait seulement la voix de Dieu, il y avait le pasteur Ntoywa Limba de Morave qui avait témoigné à la radio dans son émission. Il avait dit, moi je crois que William Branham est un vrai prophète de Dieu. Quand l'homme de Dieu David là prêche, j'appelle mes anciens, nous sommes autour de la radio pour apprendre de Dieu. Il est venu physiquement comme ça pour me jeter les frères, me remercier. Alors maintenant que tout le monde a compris qu'on doit être un, l'émission va reprendre. La voix de Dieu aujourd'hui, on va faire beaucoup de bruit. Amen. Amen. Amen.
Donc le message ne se répand pas seulement par les messagers. À partir du messager, la lumière se répand à travers les ministères d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Maintenant, le plan du salut pour écouter l'évangile. Dans Jéhovah Jireh du 17 août 55. Paragraphe 8. Aujourd'hui, la Bible est la lettre. C'est l'expression de Dieu envers son peuple. C'est le plan. Là où l'église doit être bâtie. Le plan du salut. Comment vivre? Comment traiter les voisins? Et ses promesses. Puis après cela, il envoie le Saint-Esprit pour confirmer cette parole. Pour faire cela, il établit dans l'église d'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs et les évangélistes. Tous ceux-ci sont pour le perfectionnement de l'église. Ce sont les offices de l'église, non pas les offices ici sur terre, mais ils viennent du ciel. Ils viennent du ciel. Les vrais Éphésiens 4 viennent du ciel. Et ils ne sont pas nombreux.